dans un lieu de formation pour enseigner la musique, la nécessité d'utiliser un logiciel de notation est centrée bien sûr sur les applications pédagogiques. Donc, quoi faire avec MuseScore? C'est bien sûr faire progresser les 3 compétences. Inventer, interpréter et apprécier. Le premier réflexe de pensée par rapport à l'utilisation de logiciels de notation, c'est bien sûr d'écrire des partitions pour faire interpréter en réel les élèves et aussi de mettre les élèves main sur les touches pour faire inventer une pièce musicale ou un extrait. Voici les types de possibilités d'utilisation de MuseScore. Regardons l'utilisation de MuseScore par l'enseignant, donc à travers des cours magistraux, et ensuite le côté élève, donc l'utilisation main sur les touches du logiciel MuseScore. Utilisation du côté enseignant. Il peut construire, créer des partitions de A à Z pour ses fins pédagogiques, mais aussi, je vous invite à considérer l'aspect intelligence collective via la communauté MuseScore, où l'enseignant peut aller récolter gratuitement des partitions déjà construites par les internautes, enseignants, musiciens, arrangeurs. Voilà quelque chose de très rentable au niveau préparation pédagogique. Alors, en début de formation, nous regarderons comment utiliser une partition déjà écrite dans les 2 premiers tutoriels. L'autre aspect qui sera démontré, c'est comment modifier une partition. Bien sûr, la capacité de réaliser de A à Z des partitions sera couverte également. Donc, l'enseignant prépare des partitions pour présentation magistrale TIC, des partitions numériques à projeter sur un TNI ou EPI, ou bien imprime des partitions papier. Mais regardons comment l'élève apprend des savoirs au contenu par l'interprétation collective de pièces. En projetant sur un TNI EPI une partition MuseScore, on a l'aspect audio et visuel, l'aspect de contrôler la partition, l'aspect de pouvoir faire chanter ou interpréter instrumentalement une pièce avec le support audiovisuel de la partition numérique. Également, l'appréciation d'éléments musicaux, on est dans la compétence 3 et même compétence 1, via une partition écrite de façon ciblée pour enseigner des éléments, par exemple les sons ascendants, les sons descendants, les sons disjoints, les sons conjoints, les accords dissonants ou consonants, peuvent s'enseigner facilement sur une partition MuseScore en cours magistral. Utilisation du côté élève, main sur les touches. L'élève interagit avec la partition pour apprendre au niveau des 3 compétences. Il assimile ou démontre ou réalise des savoirs, des contenus musicaux dans des pièces ou des exercices. Donc l'élève peut lire en pédagogie inversée, seul avec la manipulation de MuseScore, d'une partition démo avec tout type d'éléments musicaux à apprécier par l'audition et la vue. On est en plein développement de la compétence 3 avec l'utilisation d'une partition numérique qui est comme une vidéo en soi. Une vidéo de structure musicale. On la voit, on l'entend, on peut l'avancer, la reculer, l'arrêter. Et aussi, toujours dans la compétence 3, il peut modifier la partition. Par exemple, modifier, ça peut être ajouter du texte pour identifier des éléments musicaux au niveau d'un exercice ou d'une évaluation de l'élève. Au niveau de la compétence 2, ça peut être un apprentissage individuel, l'apprentissage d'une pièce, ou ajouter, par exemple, sur une partition déjà écrite, des textes, signes ou des symboles musicaux d'interprétation qui vont modifier l'exécution de la partition. On est dans la compétence 2, virtuellement, bien sûr. Et finalement, ajouter de la notation musicale, c'est créer, inventer une partition au niveau de la compétence 1. Ça peut être simplement aussi de composer de façon partielle, donc changer les hauteurs de notes sur des rythmiques déjà écrites dans une partition préparée. Alors l'élève invente, par exemple, au niveau des hauteurs de son. Donc, les 3 compétences peuvent se vivre avec l'utilisation individuelle de la partition numérique.